Projet pro ADER pour la province ya Bandundu topé na province ya Kwilu ezali projet oyo ezali vraiment projet moko ya kitoko oyo ezalaki apprécié par la population pour na likambo etali misala ya bilanga eyeba na kosalema na province ya Kwilu. Projet pro ADER ezali projet oyo ekobongisa même banzela moko a dessert agricole pour na kolongola biloko bisika nyonso ezali kosalema afin que ekoma na ba centre ville population ayeba na ko bénéficier na yango. Bosimba ke na province ya Kwilu nungu ebimaki ba information ya lokuta pe mabe etambolaki na ba réseaux sociaux contre moko ya ba député ya province ya Kwilu mingi penza honorable Rombo Fumani oyo azali bongo président ya caucus ya ba député ya province ya Kwilu na tina wana bango nyonso ba député ya Kwilu basanganaki lisanga na bokambemi ya honorable Rombo Fumani oyo basepelaki babenga ministre ya développement rural aya kolimbolela bango tina ya projet oyo babengi pro ADER. Importance nango ezali nini pour na province ya Kwilu. Ministre d'État ya développement rural a répondaki présent azalaki liboso ya ba honorable député nyonso ya caucus ya Kwilu pour na ko expliquer bango makambo ya ndenge na ndenge oyo ezali du na projet oyo. Ministre ya développement rural atalisaki poleleke pour na projet yango ekosenga pe bayeba na kobongisa ba route ya dessert agricole na tina wana commission moko etindamaki sur place kasi population ebele na province ya Kwilu bazalaki hostile na projet oyo babebisaki même mituka oyo ekitaki pour na kosala makambo nyonso. Boye commission etindamaki esalaki mosala na yango ndenge elongo banite ba acteur politique ebele na province ya Kwilu bango bazali kotelemela likambo oyo nzokande projet oyo ezali projet moko malamu. Ba information ya lokuta misusu elobaki honorable Rombo Fumani azali moko ya batu oyo ba détourner misolo oyo ezalaki prévu pour na projet oyo eyeba na kosalema. Ba honorable député ya caucus ya Kwilu bango nyonso basanganaki batunaki mituna ya ndenge na ndenge epai ya ministre ya développement rural. Boye Rombo Fumani oyo azali président ya caucus ya ba député ya Kwilu yepe azwaki maloba pour na kotuna ya ministre ya d'État ya développement rural par rapport ya projet oyo importance na yango ezanini makambo ekotambola ndenge nini et puis est-ce que honorable député akoki ko détourner misolo oyo etiamaki pour na projet nzokande projet oyo ezalaki financé na Banque mondiale pe na BAD. Boyoka question ya honorable Rombo Fumani président ya ba député ya caucus ya Kwilu. Vous demandez de nous expliquer d'abord la consistance du projet pro ADER dans les Kwilu. Il consistait à faire quoi? Et qu'est-ce que les Kwilu attendaient? Qu'est-ce que nos ménages attendaient de ces projets-là? Et au-delà de ça, j'aurais peut-être une autre petite question à poser. J'ai vu dans les réseaux sociaux, là, comme je faisais partie de la mission que vous avez présentée, j'ai vu dans les réseaux sociaux des allégations de genre, l'honorable Fumani et l'honorable Nassa ont détourné 7 millions de dollars du projet pro ADER. Ils se pointent maintenant à Boulungu, photographier les réalisations de Papakine pour justifier les détournements. Est-il possible, Excellence, pour quelqu'un, moi je suis un ancien gestionnaire de projets, j'ai géré des projets BAD avant de venir ici. L'activité que j'ai menée à la SNEL, c'est la coordination du projet PEPUR, projet d'électrification périurbaine et rurale, avant de venir ici. Est-il possible, à ma connaissance, non, que quelqu'un, député soit-il, puisse avoir une partie prise dans ces genres de projets pour détourner l'argent? Et par quel mécanisme on aurait détourné? Et si l'argent a été détourné au pro ADER, en quelle année? Pendant que vous êtes là? Ou c'était pendant la période de votre prédécesseur? Voilà, j'ai ces deux préoccupations. D'abord, la consistance du projet, pour que nous puissions comprendre. Ensuite, ce mécanisme par lequel les députés peuvent détourner l'argent du projet. Merci. Je répondrai très brièvement aux préoccupations de l'honorable Fumani concernant ces millions. Ces millions concernent tout ce qui doit être payé à acheter pour l'encadrement, la plantation de Paméret, et c'est là sur 6 ans. Et à ce jour,
n'y a aucune facture. À ce jour, rien, $0 n'ont été décaissés pour payer à la société HLM. À sa connaissance, parce que je n'ai jamais introduit ces factures. Pour introduire la facture, c'est pour ce cas, c'était le début de la mission, pour vérifier, pour qu'il n'y ait pas de superposition sur ce que Papaki a fait et ce que Proader va faire, n'est-ce pas, dans la contrée de Boulou, et qui pourra, de toute façon, il pourra rester dans la Boulou. Donc c'était pour vérifier, cartographier le palmier planté à l'époque du projet Papaki pour le différencier de ce qui devait être fait dans le cadre du projet Proader. Et c'était le début de la mission. Malheureusement, on n'a pas atteint son objectif. Et pas plus tard qu'hier, je dois signer un mandat de service pour que l'équipe reparte vers Bandonville, voir l'administrateur du territoire qui sera aussi de la mission. Les chefs de secteur concernés seront de la mission, de manière à ce qu'en retour, nous ayons un rapport consolidé, de manière à ce que le ministre puisse prendre une décision pour voir si oui ou non HLM a fait correctement le travail de Papaki et qu'il saura le faire aussi pour la partie Proader. ezalaki kaka honorable Rombo Fumani te badepute nationaux ya Kwilu oyo mpe bazalaki wana moko na moko atunaki mituna na ye mpo na koluka kozwa biyano epai ya ministre d'État ya développement rural ye mpe azangaki maloba te apesaki bango bareponse ya ndenge na ndenge. J'ai donné ma vision à moi, que je venais de dire ici, en disant ceci. Nous avons comme route prioritaire de l'essai agricole une affaire de 58 000 km sur le 87 km. Et j'ai donné pour chaque province, ici dans cette salle, le nombre de kilomètres pour chaque province. J'ai encore dit dans cette même salle, nous avions des difficultés non seulement avec les fourneurs, mais aussi avec le gouvernement. Par rapport à ce qui s'est passé, j'ai donné des assurances au gouvernement et aux fourneurs. Moi, je ne suis pas distributeur de l'argent dans mon cabinet. Les travaux se font en province. Et c'est là que va partir tout l'argent que nous allons avoir. J'ai même donné les montants dans cette salle de l'argent pour chaque province. Dans cette salle. Et j'avais dit au président de caucus, réappropriez-vous ces activités déroulées de cette année. Madame, si vous n'avez pas l'information, je dois vous dire que les travaux de cette école se font dans toutes les provinces. Et beaucoup de députés sont bénéficiaires de ces travaux qui se font. Et ce n'est pas ma faute. Et à notre niveau, nous avons tous les éléments. On peut vous donner des photos pour chaque province. On peut vous donner des structures de chaque province qui travaillent. On peut vous les donner. On peut vous donner, pardon. Écoutez, moi je crois qu'on n'est pas vraiment à un débat. Moi je vous donne de l'information, quitte à vous, avec votre rôle de contrôle, de vérifier. Je vous donne le montant, c'est vraiment dans la transparence. Je peux vous dire dans telle province c'est parti autant. J'ai déjà fait le transfert par 2 fois pour ce qui est du fournais. J'ai déjà fait le transfert par 1 fois pour ce qui est du fonds du gouvernement. C'est déjà fait. Alors, moi, pour chaque province, je peux demander qu'on m'envoie une fois de plus de rapport. Je dois vous dire quels sont les axes qui sont entretenus par cartonnage annuel dans chaque province. Et je vous donner les noms des structures et les photos à la boue. Je vais vous donner tout ça. Alors, moi, j'avais même l'occasion de
je ne peux pas connaître toutes les routes. Je ne peux pas connaître toutes les structures. Je préfère que tout se passe au niveau de province. Parce que là, au moins, notre collaborateur qui est en province, il connaît la structure sur le plan de la capacité technique et sur le plan de la capacité financière. C'est à ce moment-là que les sélections doivent se faire. J'ai compris, c'est vrai, on vous a fait signer les arrêtés, mais il y a eu l'argent, pourquoi on ne vous l'a pas donné? Oui. On aurait pu vous le donner. Moi, j'ai dit non, écoutez, changeons quand même la stratégie. Allons en province, c'est là que les choses vont se passer. Et moi, je dois vous dire que j'ai une note positive. Vonner me dit, vous pouvez vérifier, c'est pour la toute première fois que Vonner travaille dans la bonne collaboration avec le ministère de l'Économie en payant la totalité du budget du programme d'entretien routier. C'est pour la première fois depuis que Vonner existe. Vous pouvez vérifier cette information, la toute première fois. Boye secrétaire général du développement rural UEP azalaki présent azangaki te kopesa message pour nous expliquer na ba député ya province ya Kwilu importance ya projet Pro Ader. Na ngambu misusu parmi mituna ya ndenge na ndenge oyo etunamaki secrétaire général du développement rural UEP azwaki maloba po na kotalisa ke projet oyo ezali financé na Banque mondiale pe na Banque africaine du développement BAD na mokuse ezali projet moko ya kitoko projet Pro Ader ezali po na koproduire mafuta mbila na province ya Bandundu pamba te BAD elongo na Banque mondiale balingi ke province ya Bandundu eyeba na kozonga lisusu province moko ezali koproduire huile na ndenge ya kosakana te mingi penza mafuta ya mbila oyo ekosunga population na tina wana baopérateur ebele bapesamaki mission mpo na koparticipe na projet oyo nzokande hashtag ye mpe apesamaki mosala mpo na koproduire huile na province ya Bandundu to mpe na province ya Kwilu kasi chef ya projet expliqué ke interprétation ya batexte esalaki défaut 7 millions de dollars mobimba oyo ebimaki mpo na projet elekaki soki moke te na ngambu ya projet oyo mpo na kosala mosala na tina wana interruption emonanaki. Interruption de près d'un an, oui, moi, c'est beaucoup pour les activités. Mais pendant cette interruption, les opérateurs retenus n'ont pas croisé les autres travail. Et il y a eu interruption pourquoi? Une mauvaise interprétation du texte. Le budget de 7 millions de dollars alloué à Hashtag ne passe pas dans les caisses ou dans les tiroirs du projet. Il ne passe pas dans les tiroirs ni du secrétaire général, ni du ministère. Nous faisons le rapport. On constate, on envoie le rapport, et les transactions se font devant nous. On ne voit même pas la couleur de cet argent. Malheureusement. L'animateur principal, le ministre de tutelle, ce temps-là, je ne sais pas pourquoi. On va le savoir peut-être. On va le savoir peut-être. Est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers avec seulement le Bandundu? Il marquait des hésitations. Pourquoi Architecte a eu ce montant? Non, on ne peut pas lui dire pourquoi. Comment? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça a été négocié et comment ils sont arrivés à fixer ce prix. Nous avons des agronomes, bien sûr, qui après nous ont expliqué que pour faire une plantation de cette étendue, là, il faut à peu près. Il fallait suspendre les conventions signées parce que Hashtag a une convention qui est couverte par la note de la banque, dans l'avis de non-objection, et pour ça également, la UCA également. 3 cadres suspendus, les décaissements suspendus. On a attendu jusqu'à l'arrivée de son excellence le ministre. Il lui a plu, après vérification, après obtention de renseignements de chez droite, de lever la suspension de ces 3 cadres qui avaient été suspendus. Et la banque a levé sa main lourde sur les décaissements. Cela fait, le ministre d'État a dit à la coordination qu'il les observait
et qu'il allait regarder les résultats. Nous nous sommes sentis obligés de dénouer le nom premier, qui n'était pas dénoué, c'était acheté. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe? Le ministre nous a posé la même question. Le décaissement commençait à tomber. Le rapport, le projet étant dans la zone rouge, il fallait qu'on fasse payer ceux qui ont commencé le travail. Les 200 000 des constables et les 200 000 de la LUCA ont fait sortir le projet de la zone rouge pour entrer dans la zone orange, la zone de surveillance. Nous avions pensé qu'avec le paiement de la compte de l'acheteur, nous pourrions sortir de la zone de Bosimba qui n'a pas réponse au ministre du développement rural, secrétaire général du développement rural et le chef du projet Bapesaki est allé ici nulle part. Honorable Rombo Fumani Azali responsable et détournement député à Kokiko détourné Misolo Oyote et Pesomelaki pour un projet pro ADER et Banakosala Mosala na province ya Kwilu. Ba réponse nyonso ministre du développement rural à Pesaki et Zalaki ba réponse moko ya Malonga Oyo ba habitant nyonso ya province ya Kwilu et sengeli ba comprendre que honorable Rombo Fumani azali responsable soki mokete na likambo etali détournement soki ekoki komonana nyonso ezalaki expliqué et pas ya ministre d'État du développement rural par rapport au financement. Beaucoup de collègues et de mes frères n'étaient pas au courant. Ils ne savaient pas en quoi consistaient exactement les projets ProADER. C'est pourquoi nous avons eu dans les réseaux sociaux même des informations qui vivaient dans tous les sens, des fausses informations et des vraies. Et c'est pour ça que j'avais appelé les ministres du développement rural pour qu'ils prennent un peu de son temps pour venir expliquer non seulement du Kwilu, mais aussi de Kwango et de Maingo. C'est pour ça que nous sommes retrouvés avec lui. Je pense que ça valait la peine. Maintenant, nous avons la bonne information et tout le monde sait à quoi riment ces projets de ProADER. Non, vous savez, c'est un projet très important. Moi, j'ai étudié à Lusanga, je suis fils PLZ, j'ai eu mon diplôme là-bas. Ce projet est très important. Ce projet consiste à enrichir les populations villageoises. Au fait, les promoteurs, ils vachent les villageois. Les villageois chez nous disposent de terres. Alors sur votre terre-là, ils vous apportent des palmeraies. Des palmeraies. Par rapport à l'étendue de votre terre, ils vous donnent des palmeraies. Vous plantez pour que vous puissiez disposer d'une plantation. Donc à ce moment-là, les villageois ou les foyers ruraux disposent d'une plantation avec l'argent qui vient de là-bas, pas avec leur argent. Mais cette plantation leur appartiendra. Et après, l'industriel va venir acheter chez eux maintenant les noix pour aller les transformer en huile, en savon, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la plantation reste une propriété du foyer rural. Et donc voilà comment les gens vont s'enrichir. C'est pourquoi les projets s'appellent projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. C'est un bon avantage pour notre population de Kwilu et tout ça. Je suis content que ça soit passé comme ça et j'espère que les honorables députés ont toutes les informations dont ils ont. Ce n'est pas seulement le Kwilu, il y a aussi le Kwango.